traité comme travailleur. Dans le capitalisme, le travailleur, c'est quelqu'un qui est au travail. Ça nous paraît évident, c'est comme ça qu'on définit le travailleur d'ailleurs, hein. Or, c'est pas évident du tout, hein. Définir le travailleur comme quelqu'un qui est au travail, c'est une nécessité dans le capitalisme parce que ce n'est pas nous qui définissons le travail. Nous ne sommes pas maîtres du travail. Et donc, nous n'allons être reconnus comme travailleurs qu'après nous être subordonnés à ce travail qui n'est pas notre fait. Et donc, nous ne pouvons être reconnus comme travailleurs qu'à condition d'être en train de produire l'acte de travail, l'acte qui met en valeur du capital. Dans ce qui se construit, avec des hauts et des bas, bien sûr, des avancées et des reculs, qui met en cause le salaire à l'acte, hein, le paiement à l'acte, ça c'est le salaire capitaliste. On comprend très bien qu'il faut d'abord poser l'acte avant d'être payé. Dans ce qui met en cause radicalement ce salaire capitaliste, à savoir le salaire communiste tel qu'il se construit comme droit au salaire de la personne, qui va rendre possible des actes, mais cette fois-ci des actes libres, le travailleur, dans ce cas, n'est pas celui qui est au travail, parce que je ne suis pas, moi, en permanence en train de produire des actes de travail, des actes productifs. Je suis dans l'activité totalement gratuite, totalement interpersonnelle, totalement symbolique, etc., sans souci de respecter des délais, sans souci de mobiliser la totalité de la science ou de la technologie disponible, sans souci de faire de respecter le droit du travail, je sais pas quoi, enfin toute chose qui qualifie le travail, d'accord. Je ne suis pas tout le temps au travail, bien sûr, mais je dois être en permanence travailleur, c'est-à-dire en permanence responsable de la production. C'est pour cela que le travailleur dans le capitalisme, c'est tout majeur. Un tout majeur doit avoir le statut de travailleur, c'est-à-dire de responsable de la production.